Bonjour à tous, il est midi passé de 15 minutes, vous êtes en direct sur Grand Lille TV et à la une aujourd'hui, des idées pour votre réveillon. Vous l'avez vécu en direct avec nous tout à l'heure, Alexandra Gossin et Tanguy Léclus se sont rendus dans une boutique de déguisement. D'autres idées pour votre fête du 31 à suivre dans cette édition. Mais pour commencer, cet appel aux dons lancé par les Restos du Cœur en cette période de crise économique, il constate malheureusement une hausse de 5 à 8% de la demande, des bénéficiaires de plus en plus jeunes, parfois même de la classe moyenne ou encore des travailleurs pauvres. Plus que des repas, les Restos du Cœur apportent aux plus démunis du réconfort, mais également une aide matérielle comme des couvertures ou encore des produits d'hygiène. L'association lance donc un appel pour récolter 5 millions d'euros afin de pouvoir continuer son action auprès des plus pauvres. Aurélien Flamand a rencontré l'une des bénévoles des Restos du Cœur. Écoutez. Nous, nos besoins, ils ne changent pas, voire ils augmentent. Donc c'est vrai que c'est un besoin considérable parce que la vie coûte de plus en plus cher. Et on remarque, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes et de travailleurs pauvres aussi qui sont là. Donc les besoins sont toujours là pour que ce soit nourriture et vêtements à acheter, quoi. L'une des passerelles pour piétons a été fermée à Sequedin pour des raisons de travaux. Datant de 1925, ce pont relie les deux côtés de la ville traversée par le rail. Une rénovation était en cours quand une partie s'est effondrée. Le chantier a donc été arrêté et depuis, le dossier n'avance pas. Problème, les frais actuellement discutés parfois par la SNCF, la LMCU, mais également les réseaux ferrés de France. Le maire de Sequedin s'inquiète quant à lui car la deuxième passerelle vétuste également doit être réhabilitée. Si les deux ponts ne sont plus accessibles, il sera désormais beaucoup plus compliqué pour les citoyens de traverser la ville. Écoutez le maire de Sequedin au micro de Macha Grunessen. Nos citoyens aujourd'hui sont bien obligés de subir la passerelle. Ils savent très bien qu'on ne peut plus les laisser passer dessus. Ils souhaitent la réouverture très rapidement. C'est beaucoup des personnes âgées, c'est aussi les enfants qui vont aux écoles. Parce que les groupes scolaires sont situés de l'autre côté de Sequedin. Donc la partie, environnement, tout ce qui se tourne du côté mairie et du côté de l'église, donc toutes ces personnes-là transitaient par la passerelle pour aller de l'autre côté, pour aller aux établissements scolaires. Et puis une mauvaise nouvelle pour les habitués des trains. À partir du 3 janvier prochain, la SNCF prévoit une hausse des tarifs TGV de 3,2%. Une annonce qui fait bien sûr bondir les associations d'usagers. Ces dernières envisagent même des actions coup de poing comme la non-présentation des billets ou encore la remise en fonction d'une coordination nationale des usagers du train afin de protester contre cette hausse des prix. La SNCF justifie quant à elle cette augmentation par une augmentation de la TVA et l'ajustement annuel des tarifs de l'inflation. Écoutez Christophe Fergère-Lecoq, représentant de l'association CUF-NPDC au micro d'Aurélien Flamand. Je pense que quand même, quelque part, pour employer des grands mots, la révolte gronde, quoi. La mise en place du cadencement, cette augmentation, c'est très très malvenu, quoi. Donc je pense que la SNCF et aussi bien les politiques sentent que, il y a quelque chose qui se prépare. Et je pense qu'ils devraient en prendre conscience. Donc on va peut-être repartir sur l'idée peut-être d'une grève symbolique de non-présentation des titres de transport. Voilà, pour marquer et demander une discussion, quoi. Et puis dans quelques jours, c'est le réveillon du 31. Vous faites peut-être partie de ceux qui hésitent encore sur le thème de la soirée ou qui hésitaient sur le déguisement. Vous l'avez vécu en direct avec nous. Alexandra Gossin et Tanguy Léclus vous font découvrir un peu tous les jours les nouveautés, les bons plans de la région en matière de fête. Aujourd'hui, ils étaient dans l'une des boutiques de déguisement situées à Lille-Fives. Regardez. Et oui, sur Grand Lille TV, en cette fin d'année, on a décidé de se lâcher. Alors c'est pas Alexandra qui vous parle, cette fois-ci c'est Samba le tigre. Et je vous emmène justement à la découverte de quelques déguisements pour égayer justement ce réveillon. Et pour vous donner des idées, moi aujourd'hui je suis en tigre, mais vous voyez, on peut s'habiller en lapin, en cheval, en orang-outan, en zèbre. Ça doit être un coq ou un oiseau.
Et on retrouvera bien sûr Alexandra Gossin et Tanguy Lécluse et le bon petit plan dans nos prochaines éditions. Et puis hier, une belle soirée organisée par la SAP Vérolé pour l'honneur de 3 enfants lourdement handicapés de Tourcoing pour financer entre autres leurs soins qui sont très chers pour leur famille, des soins souvent non remboursés par la sécurité sociale ou qui se font à l'étranger. Beaucoup de monde présent lors de cette soirée de gala, parrainée entre autres par le joueur de foot Mansour Boutabou, le chanteur Cheb Mami ou encore l'humoriste Boudère. De nombreux anciens joueurs de foot étaient également de la partie. Plus de 1000 personnes ont répondu présents lors de cet élan de solidarité pour lutter contre le handicap. Je vous rappelle que des dons ont été récoltés pour aider ces familles d'enfants malades. Écoutez justement Cheb Mami au micro de Tanguy Lécluse. C'est toujours important pour d'être avec les enfants, d'être dans une fête, on va dire, là où il y a beaucoup de solidarité. Donc c'est un plaisir d'être là. Voilà. Ma présence, c'est une présence de solidarité. Je connaissais juste de noms comme ça, mais c'est vrai quand j'ai eu l'invitation de venir, donc j'ai répondu présent et voilà, voilà, tout va bien. Vous êtes en direct sur Grand Lit TV. Je vous en rappelle l'information principale, les Restos du Cœur qui lancent un appel aux dons face à la recrudescence des demandes. Ils ont besoin de 5 millions d'euros. On va revenir également avec cette information, la hausse des prix à la SNCF. Restez avec nous tout de suite, on fait un point sur le temps.